Bon, tu entends les cloches, Eric? C'est Lily. C'est l'heure du barbecue. Alors, regarde, tu as vu? Bon, finalement, c'est bien pratique cette table, hein. C'était le but, hein. Et puis aussi le plaisir d'avoir fait ce travail. Un peu difficile, un peu compliqué, avec des critiques que j'ai essayé de suivre en adaptant mon principe de base de façon à permettre une meilleure ventilation du compresseur qui est derrière. Et puis finalement, les 10 couches de vernis, bon, non, c'est pas vrai, j'en ai pas passé 10, j'en ai passé que 7. Les autres, j'ai pas eu le temps de le finir. Parce que le temps pressait hein, pour ton invitation que je t'avais envoyée. Allez, on va s'occuper du barbecue maintenant. Allez, viens, Eric. Tu te rends compte du nombre d'actions qu'il a fallu accomplir pour réaliser ce caisson? Depuis la modélisation sur SketchUp, l'approvisionnement en 6 pots chez Thomas, le corroyage, le dégauchissage, le rabotage, le délignage, le fraisage des rainures pour les persiennes avec mon peigne oblique, le tranchage au ruban de plateau de 27 pour des persiennes de 7,8 mm d'épaisseur finie, la production des tenons, le fraisage des mortaises, la préparation des lambris à rainures et languettes, les multiples montages à blanc de vérification avant de tailler les chevilles pour l'assemblage définitif, et l'accrochage du caisson contre le mur, sans oublier la rehausse du plateau pour améliorer la ventilation. Chacune de ces étapes est primordiale, au risque de devoir tout recommencer. Voilà donc maintenant la confection du couvercle. Eric, on va procéder par plaquage plutôt qu'en massif. Moins compliqué, plus stable et plus économique aussi. J'ai opté pour un support en contreplaqué bouleau de 22, classe 3, collage marine. Pour le tranchage, toujours la même méthode au ruban. Planchette de 6-7 mm, ramenée à 4, la valeur limite de la rabot. Et il faut faire attention au sens du fil, car une erreur et il te ressort un steak haché pas très digeste. Compte tenu de leur largeur variée, il va falloir définir une constante, un dénominateur commun, comme disait mon prof de maths. Oups, c'est loin ça. J'ai jamais rien compris au problème et autres fonctions, si ce n'est mon admiration pour le raisonnement qui conduisait à la solution. Du grand art. Bon, pas de peau, Eric, planté. J'arrive pas au bout. Et je n'ai plus de stock. T'as une bonne idée, toi? Réaliser une marqueterie? Et pourquoi pas? Il me traîne justement une feuille de plaquage d'amarante que m'a donnée un antiquaire. Ça devrait faire l'affaire. Bon, a priori, on va s'en sortir. Le collage. Je fais au plus rapide, à savoir la colle contact. En extérieur, ce sera parfait. Traditionnellement, la néoprène se présente sous forme liquide, mais aussi en gel. On va utiliser le gel. Application à l'aide d'une cale de carrossier dentelée, à la meule. Cherche pas, Eric, c'est du bricot maison. Une autre solution de collage qu'on utilise en marqueterie, la vinylique qualité D3. C'est plus long. Application au rouleau de 1 voire 2 couches bien nourries sur chacune des 2 faces à coller. Tu laisses sécher, mais pas trop. Et ensuite tu poses, puis appliques au fer à repasser. Sous l'effet de la chaleur, la colle fond et réalise la fusion. L'avantage est la facilité du placement, notamment dans le cas de plusieurs pièces de plaquage. Autre intérêt, le fait qu'en réchauffant, tu peux décoller. Ça, c'est bien pour l'inclusion complémentaire. Eric, je sais que tu as envie de réaliser une marqueterie. C'est promis, on y reviendra dans un prochain tuto. Bon, toutes les lames étant enduites de colle, maintenant la pose. L'astuce réside dans le point de départ. Ne pas présenter la pièce à plat, mais alignée par le tranchant. Si problème, tu peux rectifier. À plat, c'est trop tard. Pour respecter l'écartement, 2 rondelles devraient faire l'affaire. Lames, 11 intervalles, t'as vu? Mais ça tombe juste. Et je t'assure, il n'y a pas de trucage. Hasard ou nécessité, parfois on peut se demander si le temps a vraiment existé, comme si l'avenir, la 12e lame, avait conditionné le réglage du guide de la scie avant même que je ne commence les coupes. Je suis sûr que si j'avais voulu le faire exprès, je n'y serais probablement pas arrivé.
L'intervalle créé par mes rondelles n'étant que de 1 mm à peine, ton idée, Eric, de filer un coup de plongeante me semble excellente. 2,2 mm, c'est la largeur de la lame. Ce sera plus confortable et plus visuel aussi. Afin de conserver une séquence constante, 2 bidules en métal et mon équerre à compensation indexent les coupes. Du bricolage certes, mais à défaut d'une CNC, il faut bien trouver des solutions. C'est là que parfois on a le sentiment d'évoluer dans une autre dimension, celle de la création pure, celle qui te guide à condition de demander à ton esprit critique de lâcher prise. Petite astuce à la Eric, la coupe des filets d'amarante en biseau, 4 degrés. Un coup d'un côté, tu retournes, un coup de l'autre. Afin d'obtenir une section en trapèze. Le placement est ainsi plus facile, étant donné que ce bois est très filandreux et cassant. L'avantage de la néoprène, c'est que c'est immédiatement prêt à l'emploi. Arasement des 2 autres côtés, ponçage au 120 puis 180 avec la festoule, qui limite la formation de queue de cochon. Puis, finition à la poncette avec une maille de 240, dans le sens du fil bien entendu. Zut, j'ai pas filmé la préparation des tasseaux d'encadrement. En fait, des chutes conservées d'un ancien job, en me disant que ça pouvait toujours servir un jour. La preuve. La bande cache a pour fonction de rendre plus visibles les repères lors du passage à la domino. Le crayon sur le bois foncé, c'est pas évident. Astuce, élargir la seconde mortaise afin d'obtenir un peu de jeu lors des ajustements. Indispensable de procéder à un montage à blanc. On évite ainsi les mauvaises surprises et de se mettre de la colle plein les doigts. Et maintenant, les indispensables serre-joints. On n'en a jamais assez. Petite chirurgie esthétique à la colle et farine de ponçage. Le but est de boucher la petite fissure qui accroche l'ombre et de ce fait la rend plus visible. Une fois les angles arrondis, finition à la défonceuse d'un quart de rond à carré. Attention, c'est la dernière opération, on n'a pas intérêt à se planter. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!